Esengo mingi batiko esengo lisusu ya kozala na bino pona asololi ya mokolo na lelo nazana esengo ya koyamba mwana mboka Marley Vuvu na ye tokosolola masolo ya mboka. Bonne année papa Marley Vuvu. Bonne année maman Paulette, mbote na bakongo mani nyonso, surtout mbote mingi na bato nyonso barobunda pona ko reconstruire mémoire collective à bakongolais. Naningi na yeba makanisi na yo par rapport à l'arrestation ya Onokomba ba memi déjà na prison ya Ndolo oyo bino moko bomoni ba charge nini batie contre ye. Est-ce que pona yo apologie ya terrorisme ezali eloko penza nazomi tout na maman Paulette na ba enlèvement nyonso pour ne pas parler simplement de Onokomba. Onokomba a dû faire partie d'un groupe wana Espeshadari, Dunia Gilanga, Onokomba, Parole Kamizelo et tant d'autres. Et bah on peut ba na ba liste on va continuer ko lande la banque. Les cambalistes en ça solo nazo yo kaka les cambalistes. Ça veut dire moi on m'apprend qu'il y a une liste établie de gens qui vont être arrêtés. Mais on a peut ça un message que on ne dirige pas un pays par la paix. On ne se maintient pas au pouvoir éternellement parce que vous arrêtez, vous enlevez. Vous pouvez vous maintenir si vous faites un bon travail. Pensez se maintenir à ne rien faire comme travail et sous Karamabe. L'enlèvement, moi je me pose la question. Nathanaël Onokomba a enlevé plusieurs charges, je ne saurais pas contester. Mais est-ce que Nathanaël Onokomba est plus dangereux que Batou Bazo qu'on a enlevé à 10h30 à Kinshasa? Est-ce que Parole Kamizelo est plus dangereux que Batou Bazo braqué à changer à 9h? À Kinshasa aujourd'hui, on viole des filles à 9h30. Est-ce que voilà, voici là où le service devait aider le pouvoir. Parce que vous pouvez arrêter Marley Vuvu, m'enlever même à 2 heures, enlever Nathanaël Onokomba. Cela ne va pas remettre la paix. Et quand on a parce que nous sommes pour rien, nous sommes tous à Maloba. Nathanaël, c'est un Nathanaël, c'est un terroriste. Nathanaël, c'est un rebelle sans terre conquise. Nathanaël, c'est un terroriste sans compagnon. Nathanaël, c'est un rebelle sans négociation. Mais à propos, tu quand même tweet naïe, tout le bapé sans sentiment, tweet naïe, tweet à souka. Vous avez raison. À Twitter, le Rwanda n'a jamais attaqué les Congo. Qui a l'accord de Washington ici? Qu'on me montre une seule phrase où on condamne le Rwanda. L'accord signé par notre gouvernement. Alors, si cela est une infraction, donc il faut arrêter tout celui qui a participé à la négociation à Rwanda. Parce que tout à Nathanaël, soyons quand même intelligents. Tout à Nathanaël, les agriculteurs, tout il y a regret. Il regrette que notre pays face au Rwanda, pendant des négociations, on n'a pas si faire accepter aux facilitateurs ni au Rwanda que c'est le Rwanda qui est à la base de tout ce que nous vivons ici. Nous le disons. Mais quand il s'agit de signer au niveau international, le Rwanda n'est pas inculpé. Regarde ce qui est dit dans l'accord à Washington. Nous devons, nous, Congo, cesser de violer l'intégrité territoriale du Rwanda et vice-versa. Donc, on est en train de s'acquiser, de s'entrequiser. Rwanda, le bibiso de violara, baninaye, biso de lui, biso alors, bino botika, on peut batika. Ainsi, maintenant, Nathanaël dit que le Rwanda n'a jamais tué. C'est l'accord qui le dit, ce n'est pas Nathanaël. Est-ce qu'on peut opposer l'accord à Nathanaël devant les juges? Des juges sérieux. On prend l'accord de Washington. Je parle de l'accord de Washington. Baye na ngomu kolba osambisa Nathanaël bache. Bazui tweet wano babike ya ngona preuve bache. Maintenant pas prouver parce que quand il y a le faux bruit quelque part, le vrai doit être aussi de l'autre côté. C'est ça la théorie de l'acte contraire. Nathanaël a menti quand il dit le Rwanda n'a jamais attaqué le Congo. Nathanaël a menti quand il dit le Rwanda n'a jamais envahi le Congo. Ok, on l'arrête. Nous ne pouvons pas accepter qu'un citoyen puisse dire des choses pareilles contre son pays.
Mais il a dit à quel moment? Quand vous lisez la date, et ça 2 jours après, signature accord. Alors, il a dit par rapport à l'accord. On prend maintenant l'accord, on va opposer à mon tweet. Mais la charge pèse à belé, hein? Parce que ça, l'apologie, à terrorisme et tout ça. Est-ce que va négocier avec les terroristes? Citez-moi un seul pays du monde qui a négocié déjà avec les terroristes. Le terrorisme va écraser. Mais ici, nous sommes à Doha. Donc, nous sommes l'unique État au monde qui négocie avec les terroristes, et disons ça comme ça. Parfois, nous sommes arrêtés, maltraités chez nous inutilement. Quel est ce pays du monde qui a déjà négocié avec les terroristes? Alors, si Natel fait l'apologie du terrorisme, donc le président de la République a signé l'accord de principe avec un groupe terroriste, il a signé l'accord cadre de Doha avec un groupe terroriste, ça s'est fait où? Dans le principe, il y a nul et au-dessus de la loi. Qu'est-ce que la justice fait du président qui a signé avec les terroristes à Doha? C'est une... Toujours réfléchir, mais sur le Bible, les services qui devaient aider les Congolais à retrouver la tranquillité, la quiétude publique, donc ça veut dire, les services, c'est un moment pour besoin pouvoir. Sous pouvoir, on va réorganiser tout ça. On ne peut pas gérer un peuple esclave dans son pays. Ça, c'est de l'esclavagisme pur. Maman Paul. Vous signez un accord avec le Rwanda où le Rwanda n'est pas tenu responsable de l'atrocité naïe. Mais un citoyen dit la même chose. Il est accusé de faire l'apologie du terrorisme. Est-ce que, maman Paulette, quand le monde nous regarde, on soit sérieux? Quand le monde maintenant nous... Parce que nous pensons que nous avons évolué en vase clos. Quand le monde nous lit, le monde nous regarde, c'est de l'opprobre que nous jetons à la République. C'est de l'opprobre, c'est de la honte que nous jetons à la République. Donc vous signez, vous avez reconnu que le roi en a un accord. Moi j'oppose l'accord à tous ces gens-là. Bah, il a besoin de disposition. Cette disposition, les gens l'ont phrase. Moko. Est-ce que bah qui c'est Rwanda qui je parle de l'accord de Washington. Mais si nous sommes signé de lui Rwanda ça n'a prompté. Rwanda tchaka ba mesure défensif na ye pour banga ba FDLR. Mukolo biso Congo to neutraliser FDLR. Rwanda ko tena ngo problème té a rolongola na ye ba mesure wana. Songa la lobby même chose ça na kata ya accord wana faut pas kangangai. Donc on nous arrête pas parce que tu as une infraction, on nous enlève pas parce que tu es énervé par la loi, on nous enlève parce que mutumu akoyo kane mulunge alinga pe marlene alingwa na longo le lamba to kane mulunge nzela moko logo la baby se ngana longo la ki chemise te baby batoki ngai. Moi mon enfant de 8 ans vient d'être auditionné à l'école. Moi mon enfant, je cite les noms Corneille vous. Les gens des services l'ont poursuivi jusqu'à l'école. Traumatisé. J'ai saisi la VSV, j'ai saisi Human Watch et le bureau conjoint. Est-ce que mon fils là qui a 8 ans, qu'est-ce qu'il sait de la politique? Qu'est-ce qu'il sait? Quel traumatisme! Je préfère vivre sous Léopold D. Je préfère vivre sous Toutankhamon que de vivre à cette époque. Je préfère vivre sous Hitler. Je n'ai jamais vu Hitler envoyer les services aller auditionner un enfant de 8 ans. Je ne l'ai jamais vu, même dans des documentaires. Je ne l'ai jamais vu. Ce qui se passe ici aujourd'hui, moi j'encourage le régime. Tout coule, tout passe, rien n'est de mer, disait Héraclite d'Éphèse. Moi je n'ai pas peur. On est né pour mourir. Même ceux qui nous enlèvent ici finiront par mourir. Nous avons connu des puissants plus que les gens d'aujourd'hui. Moi, je suis grandi dans la commune de Ngalema en proximité du Kanchach. Bogete la match, bobimi surtout li banda, mutata li match yemo na terrain Kanchach, terrain la benga ngomadwa, général Nzimbi yemoko. Regarde quel type à mort Nzimbi a koufé là.
Qui connaissait le général colonel Tenao dans cette ville? Bon, était en match dans le centre supérieur qui venait Bosso et Beta. Tous d'ailleurs, au final, n'a venu mort. Il suit le match dans le terrain Mombaye Moro. Mais il est mort. Il est mort. Les gens meurent ici. Ceux qui pensent qu'ils sont puissants, nous avons connu les puissants même dans le régime Naban. Qui pouvait parler de Bissélé pendant ces régimes? Il a été humilié ici. Qui pouvait parler de François Béa dans leur régime? Il est humilié, il a été humilié ici. On n'a pas peur. Mais ce que je regrette, si vous êtes un groupe et que la nature se fatigue de vous conseiller, donc on doit vous laisser aller comme ça. Natangela yo poste ya papa Patrick Mouyaya na pesi mbote mingi, ni crise de légitimité ni crise politique, mais crise sécuritaire causée par l'agression rwandaise. Depuis le début de ce processus, nous sommes transparents. Il n'y a rien que nous faisons sur lequel nous ne communiquons pas. La machine de la propagande et de la désinformation ne changera nullement la réalité, encore moins la vérité sur ceux qui, complices de l'agresseur, pensent pouvoir revenir par le dialogue politique. Le moment venu, c'est le président de la République qui va convoquer ce dialogue suivant la feuille de route préparée par les confessions religieuses et qui devrait être en cohérence avec les processus de Washington et de Doha. La vérité sur l'initiative de Luanda du président angolais. Bon, comme recadré, non, crise à légitimité, crise politique qui pèse, mais elle crise sécuritaire. Moi j'ai comme l'impression de temps ba classe moroté, ba mouya ba professeur ba comment livre tout autant. Comment est-ce que mouya a défini une crise de légitimité? Je le vois parler un bon français, à ça la journalisme, comment est-ce qu'il est défini? Il peut aider la nation. Il peut nous aider. C'est-à-dire les gens jouent avec la République parce que lui, il a un aposte Moko, à son vivre bien, il ne se soucie pas des autres. Anna Lobabe, président au monde, un fidèle serviteur. Il y a une crise de légitimité et puis ce n'est pas, ça ne date pas de. Peut-être que il y a une crise de légitimité. La crise de légitimité colle le Congo depuis 1960. Et je recommande à Mouya de lire l'exposé des motifs de notre constitution. C'est dit clairement. Peut-être que Mouya a confondre la légitimité dans l'exposé des motifs de la constitution Balobi. Le Congo fait face depuis 1960 à plusieurs crises. Mais la plus récurrente, c'est la crise, c'est la contestation. Peut-être c'est ce qui a troublé Mouya. C'est la contestation des institutions et de ses animateurs. Dites à Mouyaya, quand on dit ça, ça signifie crise de légitimité. Il faut dire ça à Mouyaya. Quand les institutions et les animateurs sont contestés, il s'agit de la crise de légitimité. Dites à Mouyaya, il faut l'aider. Il faut l'aider. Et puis, à Rose, à peine la faute, il est un médecin qui a poison rwandais. Il y a une crise de légitimité. Vous venez d'être candidat, Maman Paulette. Candidate, pardon. Comment est-ce qu'on crée une crise de légitimité? La loi, l'article 58 de la loi électorale est clair. On convoque le corps électoral pas pour une journée, pas un jour. De 7h à 18h selon les zones géographiques. Où est-ce qu'ils ont trouvé cette organisation de 7 jours? C'est ça la crise. C'est ça la crise. Vous violez les lois, le code. Pour se pérenniser au pouvoir, vous venez nous dire qu'il n'y a pas eu violation, il n'y a pas de texte. Il y a eu violation, je vous cite l'article 58 du code de la loi électorale. Vous étiez candidat. Le président de la République a prêté serment le 20 janvier 2024. Or, 3 juges de la Cour constitutionnelle devaient être tirés au sort au mois de juillet 2023. Le président a prêté serment devant ces 3 juges-là. C'est légal ou illégal? Prends encore cet élément, envoie à Mouyaya. On attend des réponses. Alors, après, ils vont venir nous enlever. Parce que c'est ce qu'ils font. Quand vous le contredisez, seule solution. Pour la bango démocratie, ça, parole contre enlèvement. Pour la bango démocratie, ça, parole contre torture. Pour la bango démocratie, ça, parole contre poison rwandais. Pour la bango démocratie, ça, parole contre fraction de Bassel non combat. Non,
La démocratie, c'est l'acceptation de l'opinion contraire. Bateau et Baza faible, c'est un régime de faiblards. Ils sont incapables de nous affronter même sans armes. Nous n'avons pas des armes. Moi, par exemple, moi là, j'ai sollicité un débat vis-à-vis de face à Kabouya. Décider, je vais ces débats. On ne fait pas de bruit, on ne fait pas poison rwandais, enlèvement. On ne cite pas les noms de Kabila, on ne cite pas les noms de Tshisekedi, ni de moi. Moi, si je ne vais pas citer les noms de Kabouya, Kabouya ne cite pas aussi mon nom. Décider devant la presse. Quelle est la politique étrangère et extérieure développée par le Congo pendant la crise? Deuxième sujet. Premier sujet. Quelle est la politique étrangère et extérieure développée par le régime face à la crise dont fait face le Congo? Deuxième sujet. Quelles sont les études géostratégiques et géopolitiques développées par le Congo vis-à-vis de la sous-région sur la crise congolaise? Je vais Kabouya succéder. Kofi Ngate, Yateko, Oyokuna Aza étranger, Oyokuna Rwandais, Tolingi sous politique, on a été. Le gars a besoin qu'on enlève Biso et comme il y a un cerveau. Je vais Kabouya. Ces débats, je ne vais pas lâcher. Je vais ces débats. On peut m'enlever aujourd'hui. Même au paradis, je réclamerai ces débats face à Kabouya. Décisé. Okay. Face à la presse désert. Alors, le processus, alors, transparent. Il n'y a rien que nous faisons sur lequel nous ne communiquons pas. Dites à Mouya, la transparence. La transparence, c'est dire aux Congolais qu'est-ce qu'ils sont. Ils s'étaient dit entre le M23 et l'État congolais pendant 14 mois. C'est ça la transparence. Quand ils avaient réussi le M23, ils nous ont déjà rendu compte, étant que le peuple est souverain, de leur discussion. Ils parlent de quelle transparence? La transparence, c'est nous expliquer comment est-ce qu'ils étaient arrivés à libérer les Biamou et autres Nandolo. C'est ça la transparence. C'est là qui va nous donner l'idée. Ah, bonne foi, mais c'est ça la redevabilité. La transparence, c'est traiter les causes profondes. Parmi les crises profondes, c'est la réception du M23. Parmi les causes profondes, il y a la libération des Biamou et autres Nandolo. C'est pourquoi, quand on dit nous devons s'asseoir autour d'une table, traiter les causes profondes de multiples crises, ça dérange l'autre camp. Ça dérange l'autre camp. La machine de la propagande et de la désinformation ne changera nullement la réalité, encore moins la vérité, sur ce qui, complices de l'agresseur, peuvent pouvoir revenir par le dialogue politique. Donc, alobi machine à propagande et désinformation, ils ont ma casse, netibino boy, boza bato désinformation, ma casse, malé vous. Yango to longa na yango bozolinga bozonga par le dialogue alobi mingi lo kwa bazoko kalisusu te balingi bazonga par le dialogue. Mutu mo alobi o ba fufu na ba Nathanaël balinga ba déstabiliser Kinshasa à tout ça. Est-ce que Kinshasa o déstabiliser wapi lo ko déstabiliser mboko dinda to comme ça ba masuwa noa et lo to déstabiliser. Et lo on a déstabiliser Kinshasa o déstabiliser ça pe lo ni nezalaka. Ba style ja ba institution ezali. Et lo nezara o dinda na lo ko déstabiliser parler du peuple ko tama on ba la Bethesda. Il y a un déstabilisé. Il y a un stade des autres qui déstabiliser ça. Comment les gens peuvent être fiers pendant qu'ils sont en train d'échouer? Et là, on déstabilise. Ça, c'est un chantier, c'est un village. On ne déstabilise pas un village. C'est un village, il n'y a rien à déstabiliser ici. Kinshasa, on te prend là, à ta puissance, n'est pas déstabilisant. Et là, on est ça. Pas de route, pas d'eau, pas d'électricité, des viols, des enlèvements. L'État enlève de l'autre côté, les criminels enlèvent ici. Qu'est-ce qu'il y a à déstabiliser ici? Mais machine à désinformation, ça m'a cassé. La désinformation, journaliste mingi basalaka relais, batumususu basalaka relais ya makambu. Autoritaire ko la TV pour ngana sani. Ils ont le pouvoir, non? Qu'est-ce qu'ils font avec ces pouvoirs? Quand je vous dis qu'ils sont faibles, vous ne me croyez pas. Machine à propagande des amakasi, c'est long. Mais la guerre a plusieurs dimensions. La guerre a la dimension à terrain, a la dimension médiatique. C'est à nous de développer une... côté communication. C'est lui qui vient se plaindre là. C'était à lui de faire ses travaux. Maintenant, il y a l'oba qui... Donc, à Boyi Maloba ya Moïdo Zangi. Nabi, hein? Donc, Moïdo Zangi, il y a l'obi côté communication.
C'est lui qui devait développer cette communication de crise. Bon, Patrick Mouya Saka Mosalate. Ça va débriefer avec la tweet et tous les jours. Nazotanga malobaya le na tweet azama kasi. Musala wana yambara ba émission na basala na RTNC. Émission gouvernementale wana. O Mouya comme expert agnos. Boyambi ministre Amine Mouya ta boutique oteka poussière à diamant salaté. Ministre Amine a expliqué je vais vous compléter excellence. Wande yango bobenga. Mais sur les réseaux sociaux, Patrick Mouyaza très présent, Aza pour répondre. On n'a pas besoin de sa présence dans les réseaux sociaux. Mais Aza communique, les réseaux sociaux, ça m'a cassé. Les réseaux sociaux, on a attend. Ils sont autant de président, vous avez les connexions, il y a autant de connexions. Comme le ministre, il va vendre Babi Football, il y a une connexion. Ce que tu as dit, comme on a pour attendre. Ceux qui ont une connexion, tu vas lobby dans le conseil des ministres. Azo comme il en a. Ah, comme il en a. Regarde la communication, c'est ce que Didier Moumenga avait fait en 98. Il prend le musicien. Parce que même tu as une barre, attends le téléphone, à Royo Kanzemba, il m'a tout fait pour le Congo. Et motiva Congo, ne soit pas Kangan. Tu Kanga va rebelle là. Il connaît un zembouton. Il connaît un zembouton. En fait, pourquoi la crise au musicien va aussi. Bayebi Moussalate, Balingi peut consulter, Bayebi, Didier Moumenga vivante. Didier Moumenga vivant. Quand je dis, Mouya y a plaire parce qu'il sait qu'il ne sait pas faire son travail. Je vous prends deux ministres dans la période de crise. Même situation. Comment est-ce que Moumenga avait développé cette idée? Il y a des Congolais, à part vie normale, pour le rappeler musique ming. Il y a des stars de l'époque. Le peuple n'était pas motivé par la chanson. Les Congolais va développer ou les Congolais va faible. Les Congolais qui sont faibles, les Congolais va rebelle mindu qui a été. Par une simple chanson. Est-ce que la politique Marley va par le dialogue Bakatumbi, Joseph Kabila, Delis Sanga et les autres, lobby bolingi zonga par le dialogue, il y a un besoin qu'on exige. D'ailleurs, Toyoka qui lobby, et Zali Bangonde Bakende Kosenga Lorenzo, basa la dialogue. Pour baso kokate, il faut que zonga. Mouya ya fo azala. Mounia. Ermogo boé, ma morlobeza mais au moins la ba violé nièce na ngai. Au moins la ba buka porte na désert. Vous au monde. Ça dit ceux qui battent Basengango bateau baza binemi. Comme l'État, tout beau yango. Bongo président qui dit on a Hollande. Comme l'État faut non, ce sont nos ennemis, nous allons nous battre. Pourquoi accepter et venir dire autre chose? Mouya a contredit le président Félix Tshisekedi. Devant Lorenzo, devant les caméras, le président Tshisekedi avait dit quoi? Il est rentré chez Lorenzo comme président d'Abisso et Afrique Mobimba pour trouver des solutions à la crise. Or, en diplomatie, même si vous avez vos alliés, mais pendant des discussions, il faut trouver une solution pacifique. Lui, Mouya a pensé que Lorenzo allait conseiller de faire la guerre. Non. Et comme État souverain, Mouya a conseillé, ça, mais c'est le président. Le coup, la dialogue, ils ont c'est Kabila, tout le pouvoir. Nous, comme État, comme le gouvernement, non. Pourquoi il ne le dit pas là-bas? Hollandais qui dodo kamba ndenge alobaki alobi ba Hollandais qui extrait dodo kamba. On dirait comme ici ba opposant les sources na comprendre pas. Comment comprendre que ils sont dans la capacité d'absorber cette crise? Ils ne sauront pas. La crise elle est multidimensionnelle. La crise elle est sécuritaire, elle est politique, elle est de légitimité. Il y a une crise multidimensionnelle avec plusieurs facettes ici. C'est-à-dire, ce qui fait mal, c'est que Bango va avoir une crise politique. Bango va avoir la partage à ma poste. Les gens ont peur de perdre leur poste. Donc, au lieu d'accepter de perdre, l'oubli de soi n'existe pas chez ces gens. Que ton dimanche, si on fait 5 postes, c'est pour toi, Kimia. Ton dimanche, perdre, mais Kimia Kota, tu développer un peu. Mais quand vous attendez Mouya parler, Mouya cherche à préserver son poste. Ça veut dire que bazolinga baya apesi élément moya fonté. Élément nezaka bazolinga bazonga na pouvoir par le dialogue. Bazonga na pouvoir par le dialogue. Partage du gâteau to lo bakate malé vous ba congolais mingi bazolo bakutu balingi koyoka dialogue wana te parce que balobi chaque fois ceux qui dialogue esalami batu bakabola ka wa ko senga poste boy wa ko senga poste boy dialogue ezana tinata. En gestion de crise, il n'y a que deux phases. Soit la phase pacifique,
soit la phase d'établissement des rapports de force. Bon, ce il y a estime que Batouana va pouvoir va créer crise pour le dialogue on a pouvoir alors que tout ça la montée. Tout ça dans la phase mon quoi. Tout qu'un établissement rapport de force alors. Combien de temps? Bon, tu as sur le terrain. Je n'ai pas dit que même la rebelle bâti qui ouvre à l'élo, abandonné. Je n'ai pas dit que tout bundati. Tu as récupéré. Na lobby que tout bundati. Na lobby qu'on établisse ces rapports de force. Point bas et on oublie, qu'on ne parle plus de ces dialogues. Que le président ne dépense plus notre argent. Pour exemple, on a tout peuple, ça dit, on doit être conséquent. On doit être lucide. On ne peut pas être là. Ça, ce sont des jeux de mots, des jeux politiques. Pendant que le pays, tout ça la retourne à trou sans que tout se rende compte. Aujourd'hui, dans le Congo, rien ne va. Aucun secteur marche. Aucun. Alors, au lieu de réfléchir ensemble, 65 ans après Maman Paulette, qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Où sont les acquis de 1960? On était où? Nous sommes où aujourd'hui? On est dans les débats des rires, on est dans les insultes, on est dans le dénigrement, dans la stigmatisation, dans des propos ethno-tribaux. On n'est pas dans la profondeur, on ne réfléchit pas. Et nous, les leaders, et le peuple qui nous suit, tous nous sommes superficiels. Tous. Alors Bibo, le moment venu, c'est le président de la République qui va convoquer ce dialogue suivant la feuille de route préparée par les confessions religieuses et qui devra être en cohérence avec les processus de Washington et de Doha. Dans le temps, la confession religieuse, ces confessions est donc papa dodo kamba donc confession religieuse et ça c'est et CCT. Il faut basangisa et ça a cohérence avec le processus de Washington et de Doha. Il y aura contradiction. Soza numéro ya na otindi la accord à Douala à Washington na résolution 500. Oyo za numéro na tindela yemo ko. 5 te bio bino bokenda briefing yo kenda briefing. Te nga kena débat. Ah. Oyo bato bakenda briefing na otindi là-bas. Résolution 2773 du Conseil de sécurité. L'accord signé le 27 juin 2025 de Washington entre les deux ministres des Affaires étrangères. La résolution 559 du Congrès américain, les désaccords de principe de Doha et les restes des processus, il faut un dialogue inclusif à l'interne. Donc ce que Mouya a dit, quand il dit Balobaragnon sur la transparence, il vient de mentir. C'est l'accord de Washington qui vous demande d'organiser ces dialogues. Pour dire que si vous ne vous mettez pas d'accord à l'interne, il n'y aura pas moyen que nous, les Américains, nous puissions vous aider. Doha dit la même chose. La résolution 527-73. Baloba na Rwanda quitté sur le Congolais, mais ça peut Congo ba obligation. Entre autres, dialogue inclusif à l'interne. La résolution 559 du Congrès américain. Il faut que vous il y a ces mêmes mois il y a 20 ans comprendre. Est-ce que tu as fusionné accord ya Washington accord ya Doha d'abord une solution à l'interne. Lisez lisez. D'ailleurs, la résolution 559 du Congrès américain, publiée 4 jours après la signature par les deux ministres des Affaires étrangères et accord à Washington au mois de juin, résolution n'est pas plus claire. Et puis lobby clair le Congrès américain impose même la médiation. C'est sous l'égide de l'ECC et de la CENCO. La résolution, elle est publique. Je parle de la résolution 559. Donc, ce n'est pas l'initiative du président seul. De Washington à Kinshasa, à passer par Doha, de Luanda à Addis Abeba, à passer par Lomé. Tous sont convaincus que c'est le dialogue à l'interne. Et couper ça une partie à solution, après l'extérieur viendra appuyer. Donc il faut d'abord une dynamique interne. Alors ce que Mouya a dit, bon,
Il peut avoir raison. Il ne défendre poste naïf. Mais moi, je veux que, parfois, quand on parle pays, tu oublies le camp politique, tu oublies la fonction. Et quand il y a appuyé Félix Tshisekedi, qui est une initiative, oui, il est le président de la République. Mais quand? Parce que tant que nous attendons, les Congolais continuent de mourir, les Congolais continuent de souffrir, il n'y a aucune solution, pas de perceptive à la crise. Mais Mouya a dit, il fait encore des caprices, nous allons entendre le président. Mais lorsqu'on attend le président, comment maintenant préserver les vies humaines? Parce que la question, ce n'est pas que le président convoque un dialogue, il peut ou ne peut pas. La question, ce n'est pas que Mouya puisse nous informer que ça va être, nous savons tous qu'il y a un président de la République, ça sera à son initiative, c'est lui qui va prendre l'ordonnance. Nous savons, ce n'est pas à Mouya nous informer, nous ne sommes pas idiots. Mais quand? Parce que nos frères, sœurs sont violés, continuent de mourir, même dans des camps de déplacés à l'extérieur, par exemple au Burundi. Mais quand? Est-ce que le temps c'est notre ami ou le temps est l'ami de Mouyaya? Le problème, la question ici, ce n'est pas qui va convoquer ces dialogues. Mais quand convoquer pour limiter les dégâts? C'est ça la question que Mouyaya n'a pas répondu. Ça, c'est un discours manipulateur, un discours politique pour faire plaisir à Tshisekedi. Comment Mouyaya va prendre ces tweets et expliquer aux familles qui sont en train de perdre les leurs? Peut-être que les familles ont un dialogue à l'élo, pourquoi ça kimia? Est-ce que dialogue ndé bato baza komituna papa Marley? Est-ce que dialogue ndé ko sisa bitumba ndeko? Po balobi bitumba est-ce que ko sila na dialogue? Je ne suis pas prophète pour prédire. Mais dans un passé récent, nous avons quand même eu un semblant de paix par le dialogue Sun City. Mais le problème, ce n'est pas les accords ou le dialogue. Le problème, c'est le comportement de l'homme congolais, surtout l'acteur politique congolais. Parce que quand vous regardez les multiples crises et les résolutions, ce sont les mêmes qui créent les crises. Ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent autour des tables pour tenter. C'est comme si nous tentons chaque jour de chasser la malaria par la malaria. Parce que quand Babylone est dans la crise, on va gérer les on va dans la rébellion, on va avoir la crise. 80% de Bango va participer à un dialogue à Sun City. Consultation nationale à 2013. Nous avons sous Kabila. Baye Bakoti, dialogue à Kodjo. Bakoti, dialogue. Il y a Saint-Sylvestre. Baouti et Belé, Baouti sur une consultation, il y a Eberanda. Bango Kabazawan. Bango Kabazawan. Taba okende, Kabango Bakende, Kabango Taba okende. Bao Taba comme une élection, ça semble respecter encore Rango. Bao Barozoité. Comme ils ont déjà volé beaucoup d'argent, ils vont créer des poches d'insécurité. Pour chercher encore comment se protéger, retrouver encore un dialogue. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons travaillé. Tous, nous avons travaillé pour déboulonner l'État. Pour que tout comme un État, l'acteur politique congolais a travaillé Banda 65, Tilelo, Basalara Moussalamo, Maman Paulette, de déboulonner l'État. Au moins, le rôle de l'État, ça a sous-souté. Un ministre, au rôle de vérité à mauvaise gestion, Azuka Mbong a fait un service. On te prend. Le volet reste dehors. Parce que l'État n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme solution? Il faut la conscience collective. Surtout, il y a des jeunes. Surtout, il y a des jeunes. Moi, je me dis, moi, je vais entrer. S'il y a dialogue, moi, je dois être là. Et je vais obtenir ma participation par Fox, même au prix à Makila Nanga. Il faut participer à la dialogue. Même si je pour réclamer mon droit, je vais participer. Parce que la même personne ne peut pas participer dans tous les dialogues. La même personne ne peut pas créer toutes les crises pour avoir des dialogues et partager le pouvoir. Donc une minorité s'organise à créer des crises et cette minorité participe dans des dialogues, se partage des pouvoirs. Après, ils vont encore créer une autre crise. Et cette minorité décide sur 80% de la population. Parce que 80% de la population congolaise est jeune. Il faut que tout na bango papa
problème au bolo et zalara diana 98 bokende la yango dialogue ndenge ni nezonga esusu on doit leur poser des questions comment est nazo exemple ozu ba vemboso ba mende ba bati bato ba banda politique après bango na États-Unis ba kenda ba retraite d'ailleurs loko penengo tangi papa Bahati na uti komona wa est-ce que pekisami na muto a fêté anniversaire na ye bato ba koloba mboka eza crise azaki na droit okende ko fêter na Dubaï té il a quand même 70 ans 70 ans est-ce que ça lui interdit les lots muto sepela a fêter anniversaire na ye so na lobby na Congo ba lobo vie privée ba codifier ngo na ndenge na bango selon qui fanatisme vie privée l'homme d'État n'a pas de vie privée un homme d'État vit dans la sobriété c'est un scandale scandale nini anniversaire na ye mbongo na ye akeko fêter na ba oya ye les autres so bino na nini. Dans un pays où un militaire gagne $100, Bahati politique a des moyens pour déplacer 100, 200 personnes à les fêter à Dubaï. C'est un scandale. Dans un pays sérieux, on devait enquêter sur sa fortune. Mais dans un état sérieux, aucun dame qui l'a pas tout. On devait enquêter sur sa fortune et la source. On n'est pas sérieux, c'est comme ça que nous acceptons cela. Nous sommes le plus moins sérieux du monde, nous, Congolais. Il n'y a aucun pays moins sérieux que le nôtre. Où le ministre Rose Azemi balobeza vie privée na ye, président Rose Azumbongo, place à ça la banité mais pour ça ndeko ya député, ndeko ministre, ndeko directeur à cabinet président, ndeko président de l'Assemblée nationale à chango étage. Ce lobby vie privée. Dans quel pays du monde? Dans quel pays du monde? Nous sommes moins sérieux. Nous sommes moins sérieux. Ma Paulette Batbakang, un homme d'État n'a pas de vie privée. Un homme d'État vit dans la sobriété. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait là, il fallait les garder secrets. Les réseaux sociaux, ça moi, parce que yemoko lobby ngo abi réseaux sociaux ko lobakaka. Azalaki na bana filmane ba ona ba sangati. Tant azako pesa ba masanga ebena na langwena na melaka de verre. Bozo apunta de verre azwaki cet hiver à langwa film a publié. C'est lui qui a refusé la sobriété, c'est lui Bahati. Normalement il fallait c'est lui qui a refusé la sobriété, c'est sa faute. L'exécutif de Félix Tshisekedi cherche à éviter la réélection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à un 3e mandat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie Africa Intelligence. Moi je me dis, il est temps. Il est enfin temps que Congo soit place. On a tous un 2e pays francophone du monde. Il est enfin temps, je dis, on se réveille. Toujours le cas fonction, mais on refuse d'être sérieux. Deni. On n'est pas sérieux. Commençons d'abord. Ça dit, on veut montrer, la papa mon anda kuna moi sinena bana ba vivana ba mabe, mais ben ba la ksara tout li banda ke bazara bien. C'est ça l'image qu'on veut donner. Donc yo mona moi sinena anda ko vivre wa benga moi je t'aime pas non plus. Bana route bokenda ba kenda classe difficilement, bana bazana place ko la ya malongate, mais parfois tu sors des millions pour aller faire des lobbying pour la ksaba tout li banda ke ngapa nanga déjà c'est mieux. Il faut aller, le monde n'est pas bête. Le monde nous voit. Les gens réclament des salaires ici. Les pères des familles ont fêté sans être payés. Na banque ou bakoma ko sela biso na makambo tolingi to sala soki nini bafuti papa likunda lobaki aussi sa fin du mois ça bafuta maman Paulette oui yaya nga za muninga ba ministre te maintenant muninga ba fonctionnaire ya soda aussi que bafuta ba fonctionnaire baninga na biso bana ba soda bana ba soda na bomona ba baninga na biso to kenda na ba match na stade baninga na biso totika aventure wana ou na momona ba communicateur belé ba komina. Est-ce que vous avez douleur au Yusa? Papa m'a vendu le 1er janvier. C'était un travailleur. Moi, je ne sais pas où commencer. Mais pour moi qui n'est pas ministre, il va payer $500. Il préfère marcher sur la mémoire à Batouana Nyonso. Les gens n'ont pas été payés. Il faudrait dire qu'il y a eu un problème, mais ça a été régularisé. Ok. Mais dire que les gens ont été payés, c'est faux. Moi, j'accepte de dire que
et soit qui retard, qui s'en va foutama. Foutama quand même. Non, je peux accepter. Ok. Qui est fouti après. Mais dire que j'étais payé pendant les fêtes, c'est un scandale. C'est un mensonge d'État. On ne construit pas un État sur base de mensonges. Nous savons que le pays fait face à plusieurs problèmes. Mais dans la vérité, nous allons tous réfléchir pour aider notre pays. Quand vous mentez, vous nous empêchez de réfléchir et de faire de meilleures propositions. Tous les problèmes ici à Barreta à paiement est venu dans les Kambouya Matalana et Okitsadola. J'avais lancé un défi à la BCDC. Moukolo fin du mois au Coca. Pour accréditer par contre les fonctionnaires nous sommes besoin ça liboso avant. Du coup, si on a une semaine de basara milongo pour monter. Mais si on accréditer mon Moukolo moko na tigi politique. Ce que la Banque centrale a fait, c'est un génocide. Et ils sont aujourd'hui dans l'incapacité d'accréditer tous les comptes des fonctionnaires congolais, de tous les agents publics de l'État du coup. Godé il vous a dit non? Godé vous a dit même lui, député national, n'était pas payé au mois de décembre. Oh, bah député, mais Godé il a dit sous le plateau de ton confrère Grisel Moutombo, qui l'a contredit. Aujourd'hui, la politique monétaire développée par la Banque centrale a mis l'État congolais plus qu'en difficulté. Et je vais insister là-dessus. En déplaise aux corrompus, aux communicateurs achetés, en déplaise à ceux qui pensent que les pays leur appartiennent, il faut nous faire arrêter lorsque nous disons la vérité. Cette fois-ci, nous sommes prêts à être enlevés, à être tués même. La politique développée par la Banque centrale a mis l'économie congolaise en difficulté. Jamais alors, si ce vide n'est pas comblé, aucun fonctionnaire de l'État sera payé à temps. Tout ça le 16, non? Normalement, la paye devait commencer le 20. On est là, on attend. 4 jours. Naché bango sous défi, on attend. Dollar est combien? Bazo dinga batia sous 50 millions sur la terre. Et banda ko mate comment va 23. Donc ça veut dire ma Paulette. Ce qui monta ebisio hein que mbongo l'économie se soumet à la politique monétaire, c'est un menteur, il faut besoin de la classe. C'est la monnaie qui dépend de votre capacité à produire. Parce que quand vous produisez plus, la monnaie prend de la valeur. Par exemple, le franc congolais. Dans la Banque centrale, il faut dédollariser l'économie congolaise. Mais c'est lui qui a dit ça, n'a pas. Mais si c'est vrai que vous n'êtes pas expert moi, Banque centrale, ce type-là a besoin d'être délivré. Pour année. Ce qui est délivrant, c'est qu'il y a une classe ming, il faut gagner dans ma case, il faut gagner ça. Ce qui est raté, c'est qu'il ne faut pas consulter dans la CNPP. Comment dédollariser l'économie congolaise à Takir Nambosa l'a raté? Il faut d'abord commencer par rendre la monnaie congolaise, le franc congolais, une monnaie consommable. Et il y a un seul moyen, de faire du franc congolais une monnaie consommable, c'est la production. Bon, si tu produis zéro, tu produis 100 000 tonnes de cuivre. Tu exploites ton produit. Produit, c'est transformé. Donc, tu exploites le pot de pesa macambo. Tu exploites. Tu produis. Tu produis, il va transformer. Où sont les valeurs ajoutées? Les dérivés. Pour côté bilanga, tu produis zéro. Tu l'as dit à bilanga. Oh, mais là, vous avez le cannabis. Oh, et les bigas m'avaient pour le bien à l'ingala. L'économie d'un État sérieux ne peut pas s'asseoir sur la production artisanale. Voilà, maman, moi, na mboka kuna na bandu pa on na sima ba oli mabela loni manyogone abugi pona bimisi manyogona c'est. Ça va nourrir comme elle peut. Vous savez c'est quelle production? La production ici, vous devez atteindre le niveau il y a autosuffisance. Ça dit bata Brazzaville ba komi kosomba pa na bino. Mbala moko e rendre monnaie na bino consommable. Au monde de raison na kata na bicha. So na ba franc on a sombeli CFA. Et kata ra même Brazzaville. Alors so to komo produit et que bata Brazzaville ba komi osomba. Au monde commerçant à Brazzaville, attend à 1 million de francs congolais au Bangladesh. Parce qu'il va venir s'approvisionner ici. Est-ce que le monnaie n'a pas même na Congo, il a réutilisé dans l'ensemble du territoire national?
na kena zone nous a sous contrôle ya l'état congolais soza na Ituri na tele ba maagi wana na ba aru balingana na bango franc congolais balingana na bango monnaie ougandaise. Ça dit il faut d'abord produire pour donner de la force, donner vie au franc congolais, après penser la dédollarisation. Ah ouais, même jean so que na zano so 6 $, 8 $, 10 $. Alors quand vous allez dédollariser tous ces francs congolais, les commerçants vont aller s'approvisionner avec quelle monnaie? Donc par conséquent, un commerçant qui évolue dans un pays dédollarisé ou l'économie est dédollarisée d'un biso, mais sans production, sera teki bilo on est dans franc congolais. Ces commerçants vont être obligés de trouver les surplus pour acheter la devise afin de s'approvisionner. Tant qu'il y a produit comme appris et matiti. Donc nous devons commencer par produire. Alors, premier défi, c'est que aucun investisseur viendra au Congo. Aucun. 1, la corruption. 2, le détournement. 3, le climat social. 4, la guerre. N'avez-vous ce qu'on a image il y a moto bakangaki et tambolinga na public. Tenga pe na public na c'est bon kan nzamba pambola bon na commenter. Non, c'était ma pa na beka nzamba pambola bango. Les immortels bon ba vivana ba Ange Gabriel. Mais un jour tout le monde a peine de kunda bango. Mais ndenge nini comment expliquer que mutako ko vanda autant de mois sans être jugé, baké ba bois qui est na cacho la santé je sais même pas ce que toi kobika. Maman Paulette. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba cacho non so bato azaka na situation. Maman Paulette. Mon frère Balia kate bazala besoin de santé. Mon frère Nathanaël a été enlevé. Non, Nathanaël a robima boité quand même. Non, attends. On l'acquise de complicité, de propagande, de terrorisme, sans armes, sans quoi. Camizé l'a arrêté, on l'accuse d'avoir critiqué le président de la République sur les réseaux sociaux. Mais un militaire, porte-parole de l'armée, dit ceux qui organisent les Mobondo sont dans l'entourage du président. Les enquêtes où? Combien d'interpellations? Lui, on ne pouvait même pas l'interpeller. C'est un porte-parole, ça dit ce qu'il dit, ça ne dépend pas de lui. Lui, on l'a écouté, ok. Est-ce qu'on a enquêté s'il a menti ou il a dit la vérité? Pendant que les Congolais meurent chaque jour. Donc ici, la justice dépend des camps politiques. Dépend de l'endroit. Il faut être au bon moment, à un bon endroit. Même si on peut mieux vivre là. C'est ça le problème dont nous faisons face aujourd'hui. C'est-à-dire, Yonanga Tovandia. Biso ba prometteur. Bato bakangi na télé babina numérique non. Bakangaki camisole na numérique non. Vous on vous incite où? Quand la numérique. Ba prometteur biso ba arrestation ba liwa wapi? Na numérique. Ndeni ba mona wana na sotuté. Ça dépend de l'endroit et du temps où vous se retrouvez. Donc il faut être du côté du pouvoir. Ce colonel a fait ça. Parce que ce colonel peut sortir. Le nom de Soda Romo Malatini, la président de la République. C'est quelle infraction ce que l'équipe cap? Donc ça dit colonel Ouana, c'est l'archange Michael. Sora Zoya a petit tellement lumière, Moutaro s'approche na yeti. Donc péché à Congolais Oyo, et ça qu'on les capemène à cortège. À doubler cortège. Qu'on les capemène à cortège, on les prend, on les garde 7 mois. Sans à manger, sans boire, sans soins médicaux. Sans soins médicaux, bah que boire qu'un hôpital à 7 Nanjili. Ils ont un hôpital à 7. Ils ont quand le fungo la terre. Donc, quand ce colonel voit ces images, bah boire qui est to bati qui est dans la carte hôpital. Mais ça qu'on boire pour que nana soit en charge. Au début, putain, la biso soit l'autre non soigné. Donc il va mourir comme ça. Donc un Congolais va perdre sa vie parce que à l'équipe mène ya mutuka ya colonel. À l'équipe mène ya commandant ya armée céleste. À l'équipe mène ya commandant ya archange Michael. Donc il doit perdre sa vie. Et les services où est biso pour publier dans les réseaux sociaux.
Oh, loi sur le numérique. Ils n'ont pas vu ça. Où sont les enquêtes? Il suffit pas que tout le monde ait cachoni. Ici, l'endroit c'est fini, non? Est-ce qu'il y a des enquêtes à faire? Ok. La FCM 23 annonce mettre à disposition de la communauté internationale la ville d'Ouvira et invite la MONUSCO à assurer la protection des populations civiles. Bandeko, Ouvira siko, nani azana kati Ouvira? C'est ce qu'on appelle la balkanisation. Dans le 21e siècle, tu as mis sous protectorat. Donc, bazo senga MONUSCO, mais pourquoi l'État congolais n'y va pas directement? C'est ça la Balkan. Ça dit, parfois on refuse de parler parce que Batbalingo comprendre. Batoubaza tellement bayebi mingi, balingi ba imposer bino raisonnement na bango. Or le pays n'étant pas un bien privé, nous devons tous réfléchir pour proposer des solutions. Voilà des questions le rôle à Oyo, déclaration à Kagame et à Olobake. C'est là que les services, au lieu que les services s'occupent de nous, le pays est en train de partir. Ce sont des services d'intelligence. Ils devaient enquêter. Est-ce que c'est une communication simple? Est-ce que Kagame a vraiment des velléités? C'est leur travail. Mais regarde maintenant le travail que les services font. Il faut poursuivre Maman Paulette. Enlevez-vous, enlevez notre lettre. Mais le pays est en train de partir. Il y a des déclarations graves là-bas. Alors, à cette allure, nous risquerons d'être tous surpris comme des idiots. Na Ouvira, donc, na otuna motuna simple. Batiki Ouvira. Mais pourquoi l'État n'a pas besoin de qu'on récupère calmement? Quand on prend un espace dans un État, on sous protectorat international. Pourquoi? International, non? Oui. La MONUSCO représente les Nations Unies. Ça dit, nous sommes sous colonisation jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que le peuple d'Ouvira va bénéficier de la souveraineté du Congo? Mais ici, je profite pour dire à Kagame. Mouyaya n'a pas répondu à Kagame. Il devait répondre. C'est pour ça que je vous dis, il est complaisant, il ne sait pas faire la communication. Ici, je ne dis simplement pas à Kagame, mais je réponds à tous les présidents de la sous-région. Le Congo n'est pas un espace colonial pour redistribuer ses terres. On n'a pas de terres à redistribuer. Si tu sais qu'il disait que Kagame, tout ça c'est la complaisance du régime. On pensait que la diplomatie d'un pays devait se baser sur la bonne foi, sur la confrérie, sur les amitiés personnelles. Kagame c'est mon ami et frère, l'EAC deviendra notre second État, il ne faut pas se battre pour des morceaux de terre. Non, les États se battent pour leurs terres. S'il faut faire des guerres, il faut mourir, des guerres de conquête. Les États les font pour préserver leurs terres. Et moi, je ne condamne pas Kagame avant de le répondre proprement. Parce que la puissance d'un État se définit aussi par ses velléités expansionnistes, disait Machiavel. N'est-ce pas la Russie a annexé la Crimée ukrainienne? N'est-ce pas Trump se bat pour prendre Groenland? C'est comme ça les États. Tu sais qu'il s'est trompé par cette diplomatie. C'est pourquoi je fais ce débat face à Yakabouya. Quelle est la politique étrangère et la politique extérieure définie par l'IDPS? On doit débattre comme ça, le peuple saura comprendre qui ont menti, qui ont vendu le pays, qui sont dans les faux. Et à Kagame de mettre en tête vos deals avec Tshisekedi, ou soit avec Kabila, ou soit avec n'importe quel politicien congolais, cela ne nous concerne pas. C'est lui qui a un deal avec vous. Si Tshisekedi a un deal avec vous, allez prendre les métiers. Ils ont leur parcelle. Vous n'avez aucun centimètre de terre au Congo. Et cela doit être dit et clairement dit pour tous les 9 voisins. Si nous avons nos divergences, mais nous allons nous battre pour nos terres. Chaque peuple du monde se bat pour préserver son intégrité du territoire. Et ça doit être clair. Ici, je l'ai dit, non seulement comme politique, ici, je l'ai dit comme citoyen congolais, et surtout comme l'un des leaders de la jeunesse. Aux jeunes de prendre des dispositions. Nos terres ne sont pas de minerais. On n'a pas un centimètre à donner à Kagame, à Moussa. J'ai attendu Museveni dire la même chose. Moi, je pense que c'est dès là que nous souffrir de la folie mourir à grandeur. Parce que nos politiques ont démontré une faiblesse. Et pour Kagame et Museveni, la faiblesse de notre classe politique
leur pousse à penser que nous aussi, Congolais en général, nous sommes faibles. Allez débattre de vos histoires à Doha, à Washington. Pour nos terres, même tu sais que s'il est complice, il va parler. Toko suki ça, je crois que comme on code dans la souka, toko si ça te parce que mon nez tozo tourner on a mon colo dimanche et à la finale il y a Cannes. Bisot aussi balongola qui bisot déjà. Est-ce que au moni gestion il y a Cannes ndengenini? Bon, moi je vais parler de chez nous. Moi je pense que finale est entre Sénégal et Maroc. Je pense qu'il y a trop de tupeautis dans tout ça. Il faut d'abord éclaircir les Congolais dans chaque rôle, dans chaque département. Le ministre des Sports agira techniquement et administrativement football. Aucune discipline sportive n'est gérée par un ministre. À travers la structure, genre FECOFA, la fédération, tout ça. Okay. Le ministre partout au monde sont les du gouvernement pour apporter la politique nationale dans le secteur rwanda. Et vous allez voir que, par exemple, la FIFA n'aime pas voir un ministre politique s'interférer dans la gestion de la fédération. Exemple, il y a eu un débat ici entre Samuel Eto'o et le président et le premier ministre. Il va suspendre le Cameroun, le ministre n'a pas raison et tout. Parce que la FIFA ne donne que raison aux fédérations. On depuis Constant Omar Yakeda. Ok. Le ministre, on devait les juger. Est-ce que le ministre s'était battu pour le prime de joueur? Je ne sais pas, mais je constate qu'aucun joueur réclame des primes. Donc je peux dire oui. Est-ce que le staff technique réclame leurs primes? Je peux dire non, parce que je constate qu'ils vont réclamer. Est-ce que les supporters, les animateurs, est-ce qu'ils vont réclamer par prime? Non, je peux dire côté le ministre, ça a appuyé le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a eu orthodoxie, parce que personne n'a réclamé. Est-ce que c'était corrompu pour ne pas réclamer? Je ne sais pas confirmer. Mais je constate que personne n'a réclamé, ni joueur, ni membre technique, ni supporter. C'est-à-dire, mais le côté technique, le ministre ne recrute pas les sélectionneurs. C'est la fédération par la direction technique nationale. On prend les plus expérimentés de tous les coachs du pays, DTN, directeur technique national. C'est la direction technique qui appuie les sélectionneurs dans la sélection. Donc, s'il y a évaluation à faire sous le LOPA, il faut évaluer la fédération par sa direction technique. Mais si les joueurs réclamaient de primes, réclamaient que le logement bien été, par exemple le Varese, ce n'est pas l'État qui signe le contrat, c'est la fédération. C'est la fédération. Mais moi je constate que par exemple Bidimbo, c'est la première fois que les animateurs à la bâche quelque part va préparer Cannes. Parce qu'ils n'ont la lodge. J'estime que c'est une innovation. C'est la manante pour les animateurs. Donc, ici, il faut évaluer les staffs techniques et la direction technique nationale. Il y a un désordre organisé au sein de la fédération. Pas de comité, même la Linafoot ici. Comment même vidéo tu magaza ko lela pona stade pour la kimbula lobby. Ça veut dire que la gestion administrative et technique pose problème. Moi, s'il y a un conseil dans le Didier Bidimbo, il doit convoquer sur le plan politique les membres de la fédération. Pour ne pas appuyer à l'État. Pour ne pas bien pour relever le sport à l'intérieur, il y a une planification annuelle à chaque fédération. Merci Marley, vous. Merci en tout cas. Mais je devais placer un mot pour la musique. Je suis très outré, très déçu de la manière dont le régime actuel est en train de déconstruire notre mémoire collective. On commémore un héros national, la cérémonie n'est pas diffusée à la chaîne nationale. Le Musée Laurent Désert. Je viens du cathédrale des centenaires protestants ici. Aucun représentant de l'État congolais.
Musée, un héros n'a pas de camp politique. Un héros n'appartient plus à sa famille biologique. Un héros fait partie de la mémoire collective. Cette déconstruction est grave. Qu'est-ce que nous allons dire aux générations à venir? Qu'est-ce que nous allons montrer à nos militaires? Comment nous allons construire? Comment nous allons écrire de meilleures pages dans les livres d'histoire du Congo lorsque nous sommes en train de déconstruire cette mémoire collective? La mémoire collective d'un peuple est constituée de ses joies, de ses peines, de ses migraines, de tout ce qu'il vit. Mais la déconstruire devant nous, il n'y a même pas une année ici. On a tenté d'effacer une partie de l'histoire à la RTNC en éliminant l'image de Joseph Kabila. Et ça continue. Qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Je me pose la question, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que le régime gagne? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous allons montrer à nos enfants? Comment est-ce que nous allons permettre aux jeunes de rêver si nous déconstruisons cette mémoire collective de cette manière? On prend, là où on a enterré tous les martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959, on construit à béton Toté Kayango, cimetière Yassayou. Qu'est-ce que nous avons encore à présenter au monde? Qu'est-ce que nous avons encore à présenter à nos enfants? Imaginez maman Paulette Mouana na auto koko na ebso, maman ke la kisanga place bakundaka batu o bakufa na 1959 les gars. O rememena supermarché na kin marché ba wana. Au-delà de nos divergences, au-delà de tout ce que nous faisons ici, mais il y a des choses à préserver. Surtout la mémoire collective. Merci. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient, jamais ce peuple saura où il va. Les risques disent la mémoire collective est l'âme d'une nation. Merci Marley, vous, Bobo Sanaté, abonnez-vous massivement à la Lyon TV officielle, abonnez-vous. Année 2026, année à grands enjeux, année à dialogue. Ça me rappelle en tout cas Sun City, on a Mbappé, Jacques Dikoupo, Jacques Dikoupo côté flashback, Sun City, bis ezakoya, toyebite soge ozalaka na Sun City ango, mais en tout cas Patrick Mouyaya est formel. Le dialogue se tiendra à Kinshasa. Voilà. Donc, retrouvez-nous dans la Lyon TV officielle. Clin d'œil à Nonon Kourou et on se retrouvera très, très, très bientôt.